8 paires de chaussures à avoir absolument dans votre dressing en automne-hiver 2025. Bonjour les filles et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis très contente de vous retrouver puisque du coup semaine dernière vous l'avez vu, j'ai été absente puisqu'en fait j'étais en formation toute la semaine. Du coup donc impossible pour moi de tourner une vidéo et surtout de faire le montage puisque c'est ça le plus long. Du coup voilà, j'ai été absente un petit peu, j'espère que je vous ai pas trop manqué. En tout cas je suis ravie de vous retrouver cette semaine pour une toute nouvelle vidéo conseil. Et donc aujourd'hui on va voir quelle paire de chaussures à avoir dans votre dressing pour l'automne-hiver. Donc du coup ça va être un mélange de basiques et aussi de tendances de la saison. Alors surtout aussi n'oubliez pas, si vous aimez le contenu de ma vidéo et que vous êtes nouvelle ici, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas aussi à partager la vidéo avec votre entourage. Si quelqu'un ne sait pas quelle paire de chaussures avoir pour cette saison, vous pouvez lui envoyer ma vidéo. Et aussi si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à liker, ça fait toujours énormément plaisir. Et allez les filles, du coup on va commencer avec la toute première paire de chaussures que je vais vous recommander. Et donc on va partir sur une section de bottes. Voilà, tout simplement. Alors je vous dis une section de bottes parce qu'en fait dans cette section là il y aura 3 paires que je vais vous recommander. Et on va commencer avec la première. Donc cette année il y a cette paire de bottes que j'adore. Donc là je sais pas si vous voyez bien mais c'est en couleur marron. En vidéo on dirait que c'est noir mais non, en fait c'est du marron. Donc le marron qui est une couleur très tendance cet automne-hiver, surtout sur l'automne. Donc des bottes hautes comme ça, un petit talon, elles sont ultra confortables et pourtant moi j'ai pas vraiment l'habitude de marcher avec des talons, mais celles-ci sont très confort puisque les talons n'est pas très haut. Je les ai chopés donc chez Zara. De toute façon ne vous inquiétez pas, je vous mets tous les liens de tous les articles que je vais vous montrer. Cette paire de bottes que je trouve juste sublime, que vous pouvez porter avec un slim, avec une jupe, avec une robe, avec un short, franchement il y a de quoi faire. Vous pouvez également les porter avec des pantalons larges ou même avec des robes longues du style, justement il y en a une en ce moment, une robe longue chez Zara qui va hyper bien avec cette paire de bottes. En fait c'est une robe un peu romantique, vous savez, avec des volants. Elle est très fluide, assez longue et un peu léopard. Vous savez quoi, si je la trouve je vous la mets ici. Ça fait un look un petit peu bohème, romantique, élégante à la fois avec ces bottes. Franchement c'est un look magnifique. Alors après c'est vrai qu'en termes de bottes, bien évidemment que je vous recommande d'avoir du cuir, c'est toujours mieux. Mais c'est vrai que les bottes même en polytechnique là où je sais plus comment ça s'appelle, polyuréthane ou je sais plus trop quoi, bref thermoplastique, et ça c'est pas le mieux bien évidemment. Même si par exemple aussi si vous transpirez des pieds et tout ça, c'est pas ce que je vais vous recommander. Mieux pour avoir du cuir, mais si vous avez un petit budget c'est une très bonne alternative. Donc voilà, celle-ci par exemple c'est pas du tout du cuir. D'ailleurs elle coûte, j'ai le prix là, elle coûte 60 €. C'est très raisonnable et aussi je vous en parle de ça pour des bottes que je vais vous montrer juste après. Et donc justement c'est celle-ci, il me semble les avoir déjà montré dans une vidéo. Donc c'est celle-ci, je les avais appris chez H&M. Donc celle-ci on semelle track et donc justement c'est la deuxième paire que je vous recommande. C'est d'avoir une paire de bottes hautes mais à semelle plate, puisque du coup c'est vrai que des fois quand on marche beaucoup on n'a peut-être pas forcément envie de mettre des talons, donc avoir une petite paire de bottes comme ça c'est bien. Par contre la chose que je vous recommande, donc alors si vous aimez le track vous pouvez, si vous voulez avoir un côté un petit peu plus élégant, je vous recommande une paire de bottes comme ça avec du coup une semelle fine. Vous en retrouvez chez Zara, chez H&M, tout ça, il y en a donc pour les petits budgets. Par contre si vous en voulez en cuir, vous en avez aussi donc chez Minelli, chez Jonac et tout ça. Il y en avait l'année dernière chez Massimo Dutti, elles sont sublimes. Malheureusement elles ne sont plus vendues, je les ai trouvées sur Vinted mais à 300 €. Donc autant dire que non, je préfère limite prendre celles de Zara qui font une 60aine d'euros puisque j'ai déjà celle-ci. Donc à voir, mais j'avoue que ça me fait de l'œil parce que c'est vrai que ça, si on veut un look un peu élégant, c'est pas ce que je vais vous recommander. Par contre sur une semelle fine c'est hyper élégant, c'est raffiné, c'est sobre, c'est simple, la botte ne se voit pas trop, enfin franchement c'est parfait. Donc je vous recommande du coup une petite paire de bottes comme ça. Comme je vous disais, cette paire de bottes, donc c'est celle-ci dont je vous parlais, elle n'est pas du tout abîmée. Là je regarde même la semelle, les contours, tout ça, il n'y a rien d'abîmé et c'est une paire que j'avais pris chez H&M il y a quelques années. Franchement ça doit faire au moins 4 ans que je les ai. J'ai gambadé à Londres faire plus de 27 000 pas par jour
avec ces bottes. Alors oui, je me suis esquinté les pieds. Moi, mes pieds étaient en feu. Ça, c'est sûr, parce que c'est pas du cuir, ça m'attient pas, c'est pas non plus une chaussure pour faire de la marche, hein, on est bien d'accord, faut mieux des baskets dans ces cas-là. Mais je les avais mises parce que voilà, je voulais un beau petit look et tout. Et en fait, au final, bon, je me suis éclaté les pieds. Mais par contre, elles n'ont pas souffert. Mais vraiment, quand je regarde ça, quand je vois que j'ai fait autant de marches avec ces bottes, incroyable. Et même là, samedi, je les ai mises aussi pour aller à Paris. J'ai aussi bien gambadé, j'ai bien marché et tout. Et ben franchement, elles s'abîment pas, hein. Franchement, elles sont nickel. Ces bottes, elles sont vraiment super. Dites-vous que si vous n'avez pas forcément les moyens, vous n'êtes pas obligé de mettre 200 € dans une paire de bottes en cuir, même si c'est ce que je vous recommande niveau qualité. Ça peut être une très bonne alternative. Du coup là, la paire que je vous montre n'est plus dispo puisque c'est une ancienne collection. Je vous mets bien évidemment les filles d'autres liens. Donc avec, je vais voir si je trouve avec des semelles track si vous aimez ce modèle, ou sinon je vais vous mettre aussi avec du coup comme je vous disais des semelles fines qui seront impeccables et qui vont vraiment rehausser votre look parce que ça pour moi c'est vraiment le summum de l'élégance en hiver. Et ensuite on continue avec la dernière paire de bottes que je vous recommande. Bon, vous allez vous dire mais Kenza c'est toutes les mêmes paires, mais non. Alors celle-ci c'est une paire de bottes donc comme ceci avec par contre vous voyez un talon qui n'est pas aiguille, un talon carré. Alors deux choses, celles-ci je les adore, je les trouve très belles, mais la chose que je n'aime moins c'est le côté un petit peu pointu arrondi devant. J'ai découvert une paire de bottes sur une influenceuse que je suis, que j'adore, qui s'appelle Elodie Pulici, je sais pas si ça se dit comme ça. Elle a des bottes Minelli qui datent de l'année dernière. Moi décidément j'aime que les bottes qui datent de l'année dernière, hein. Cette année je ne trouve rien comme par hasard. En tout cas c'est des bottes qui datent de l'année dernière et en fait le bout que vous voyez là est carré, bien carré comme ça et je trouve que c'est trop beau. Je trouve que ça change justement du côté classique qu'on voit sur des bottes comme ça. En plus de ça, les talons n'ont pas l'air très hauts, du moins un petit peu moins haut que ça, mais en tout cas c'est une paire que je vous recommande parce que pareil, voilà, c'est la classe. C'est franchement trop la classe quand vous voulez avoir des bottes hautes à talons, que vous n'aimez pas les talons aiguilles, vous mettez des talons carrés. Franchement, pareil pour marcher, ça c'est... Alors bien sûr, pas faire 20 000 pas dans une ville, on est d'accord, quand vous allez visiter une ville, je ne vous recommande pas, mais si vous avez, je sais pas, une petite soirée, vous allez au resto, même pour aller au travail, franchement, alors bien sûr, tout dépend de votre travail, mais si vous avez un travail où vous n'êtes pas forcément debout toute la journée, que vous êtes assise, que vous travaillez en bureau ou quoi, ce type de bottes, c'est parfait, vous êtes une fashionista avec, hein. Franchement, il n'y a rien à dire et j'aime trop avec pareil une petite jupe un peu satinée, une jupe trapèze, une robe courte aussi, une robe courte, une jupe courte, ça se fait totalement. Tout dépend après comment vous êtes élancé, les jambes que vous avez. Je recommanderais ce genre de bottes avec des trucs courts à des femmes qui ont des jambes assez fines et assez longues aussi. Donc moi du coup j'hésite par contre à les changer et à prendre avec le bout comme je vous disais et auquel cas je mettrai celle-ci sur Vinted. Donc voilà, si ça intéresse quelqu'un, hein, voilà, peut-être que je vais bientôt les mettre à vendre, sauf qu'elles sont nickel. Franchement, celles-ci, je les ai portées... Est-ce que je les ai déjà portées dehors? Vous savez que c'est une bonne question. En fait, le talon est un peu haut. J'aimerais bien un talon qui soit limite à la moitié. Et le devant carré, franchement, ça serait super. J'ai vu quelques paires. Faudrait que je regarde un peu plus de plus près. Mais en tout cas, celles-ci sont très très jolies, je les aime bien. Et celles-ci venaient de Stradivarius. Il faut que je regarde s'ils les font encore cette année parce qu'il me semble qu'ils les ont fait 2 années de suite. C'est des bottes basiques hein, qui marchent très très bien pour tous les looks chaque année. Ça, c'est vraiment quelque chose que vous pouvez remettre. Après, vous en avez bien sûr dans des marques plus chères comme Jonac, Minelli, tout ça, où c'est du cuir. Et là, vous allez vraiment les garder très longtemps aussi. Sachant que c'est vrai que quand vous n'êtes pas super à l'aise dans des talons, vous allez peut-être pas les mettre tous les jours, par exemple pour aller au travail. Donc, c'est des... Ouf, je vais me faire assommer par la botte. C'est des chaussures que c'est des chaussures que vous pouvez vraiment garder sur le long terme, même si vous ne mettez pas 200 € encore une fois. Ensuite les filles, on va passer à une autre catégorie de chaussures et donc cette année, ce que je vais vous recommander d'avoir, ce sont donc des escarpins. Et regardez, je vous ai déniché ceux-ci de chez Zara aussi. Alors pourquoi j'ai pris ceux-là? Donc déjà parce que moi je trouve que pour l'automne-hiver, ça passe très bien quand vous mettez un collant ou même quand vous mettez pas de collant, ça même pieds nus, ça peut se porter ou alors avec un collant très très fin, couleur chair si vraiment vous avez froid ou que vous voulez pas être pieds nus, voilà, c'est possible. Après, il y a même des tendances où vous pouvez mettre des chaussures avec des chaussettes. Alors par contre, avec les escarpins, je sais pas si ça se fait vraiment. Pourquoi j'ai choisi cette couleur d'escarpin? Tout simplement parce que ça sort du lot, mais aussi parce que ça c'est une belle couleur qu'on va revoir en automne-hiver, tout ce qui est un peu rouge, un peu bordeaux. Franchement, ça rentre complètement dans la tendance. Et voilà, ceux-ci sont vraiment trop beaux. Alors bien sûr, le talon est haut, mais franchement, je les ai portés un petit peu pour les essayer et tout ça. Ils sont très confort aussi. Alors bien sûr, je ne vous dis pas qu'une journée pareil, vous allez être à l'aise toute la journée.
Je ne pense pas, mais en tout cas voilà, pareil, hein, je vous dis, pour une petite soirée, pour un resto, pour aller au travail, si vous êtes sur un travail et vous êtes assise, franchement ça passe très bien. Et si vous êtes bien évidemment à l'aise avec ce type de talons, il n'y a aucun souci pour vous. Elles sont très confort, franchement je les aime bien. Et voilà quoi, je veux dire, le rouge comme ça, un petit peu bordeaux, un peu cerise même, je dirais, plutôt un rouge cerise, franchement c'est clairement la tendance. Après, bien évidemment, quand je parle d'escarpins, on part aussi sur l'escarpin noir basique. Bon, ceux-là, je vous les ai montrés et remontrés, donc ça sert à rien. Mais là, voilà, j'ai trouvé cette petite paire que je trouve très sympa. Et le prix, elles sont à 40 €. Elles sont vraiment pas chères. Ensuite, on va continuer sur les petits talons. Et donc, on a les Babies Marie-Jeanne. On appelle ça comme on veut. Bon, là, c'est plutôt des Babies, sorte de ballerines à talons. Ça, c'est parfait aussi. Clairement la tendance sur automne-hiver. Bon, bien sûr, vous pouvez prendre d'autres couleurs, comme je vous avais déjà dit dans une autre vidéo. Vous pouvez prendre des bordeaux, vous pouvez prendre des blanches aussi, ça se fait très bien. Des marrons. Alors, marron, il y en a un peu moins, je crois, mais ça peut se trouver. Un peu marron verni, par exemple. Vous voyez, là, c'est noir verni, mais marron verni, c'est totalement possible. En tout cas, ça, quand vous avez un look classique, franchement, elles sont trop belles. En plus, avec le petit nœud qu'il y a dessus, je les trouve incroyables. C'est des mangos que j'ai payé, il me semble, 60 €. Alors, par contre, j'ai peur qu'elles ne soient plus disponibles parce que je les avais achetées il y a quelques temps déjà. Je sais plus... Ouais. Il me semble que je les avais vus en solde et que... À voir, parce que c'est vrai que vu que c'est de la fast fashion, ça change assez vite. Mais en tout cas, je pense que vous pouvez les trouver sur Vinted. Pareil, à porter avec un petit collant noir ou même un collant de couleur. Complètement possible. Vous nous faites un petit look pour aller au travail, ça je suis désolée mais c'est nickel. Petit talon, franchement le talon il doit faire quoi, 4-5 cm? Non allez. Très à l'aise, franchement là j'étais partie comme je vous disais en formation. Je marchais beaucoup pour aller jusqu'à la formation puisque vous savez j'ai pris les transports, j'ai pris le métro, le RER et tout. Elles sont nickel, hein. J'ai vraiment pas eu mal aux pieds. Vous pouvez rester debout, incroyable. Aucun mal de pied, elles sont top. Donc voilà, ça c'est vraiment des chaussures que je vous recommande pour cette saison. Très chic, très minimaliste et qui s'assortit avec vraiment beaucoup de tenues. Ensuite, on va passer à la paire de la souffrance. Et non, ce ne sont pas des talons. Bizarrement, je suis plus à l'aise dans des talons que dans des chaussures plates. Ces mocassins. Alors ces mocassins, ils sont sublimes, hein. Moi, je les adore. Cuir, c'est Minelli. Je vous recommande donc une paire de mocassins. Alors, bien évidemment, prendre des mocassins noirs, c'est ce que je vous recommande le plus parce que c'est vraiment, les mocassins, c'est intemporel. Vous allez pouvoir les porter à plein de reprises, à plein de saisons, d'ailleurs même toutes les saisons, si ce n'est peut-être l'été où c'est mieux d'avoir des chaussures aérées, mais même l'été en vrai vous pouvez les porter, hein, franchement c'est très bien, et même l'hiver avec des collants, des petites chaussettes, ça passe parfaitement. Je vous recommande du coup de les prendre en cuir. Je préfère par contre pour les mocassins parce que vu que c'est une paire intemporelle, vous allez les remettre souvent, donc c'est un très bon investissement. Surtout que vous pouvez en trouver pour une centaine d'euros. Moi ceux-là je les ai payés je crois 108 €, quelque chose comme ça. Je vous mets un autre lien parce qu'en fait cette année ils les ont sortis exactement les mêmes mais sans les petites franges comme ça. Il y a exactement les mêmes, je vous mets le lien dans la description. Les mocassins, donc ça c'est une paire que comme je vous disais vous allez remettre très souvent. Investissez dans une paire en cuir parce que si c'est pas du cuir, là vous allez avoir tendance à peut-être avoir des odeurs dedans puisque quand c'est des chaussures qu'on porte pieds nus, ça peut vous faire des odeurs. Non pas que vous puez des pieds, c'est pas ça. Non pas que vous êtes sale ou quoi que ce soit, c'est absolument pas ça. C'est juste que des fois la transpiration dans des choses qui sont en plastique, ça peut parfois faire sentir, comme les ballerines par exemple. Donc là, cuir, vous n'avez aucune odeur, hein. Ça je vous le dis, voilà, moi je les porte pieds nus, il n'y a aucune odeur, je porte avec des collants, il n'y a aucune odeur, donc aucun souci à vous faire là-dessus. Par contre, je vous disais, paire de la souffrance, elles m'ont arraché les pieds. Arraché. En fait, c'est chiant parce que c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Je les mets, je me dis, allez, mets-les, tu vas les faire, tu vas les agrandir, nanana. Le problème, c'est que je ressors avec des ampoules de l'espace. Non mais vraiment, là, j'ai les pieds qui sont esquintés, tout l'arrière des pieds, mon pied gauche, j'ai carrément un trou, on voit ma chair. Tellement, non mais je vous vends mal la paire, hein. Donc du coup ce qu'il faut que je fasse, je pense, c'est déjà les nettoyer au-dessous et les porter peut-être avec des chaussettes chez moi durant la journée pour les élargir parce que c'est vrai, le cuir s'élargit mais franchement ça fait tellement mal que en fait moi j'ose même plus les porter. J'ose même plus les porter parce que je me dis mais à chaque fois que je les porte je m'esquinte les pieds et pourtant ben c'est ce qu'il faut, c'est ce que je vous recommande, hein. Je vous recommande vraiment d'avoir du cuir. Alors après c'est vrai que moi j'ai les pieds larges, donc est-ce que c'est pour ça aussi que mes pieds souffrent à l'intérieur parce que du coup ils sont plus larges que la chaussure et du coup bah ils frottent sur les côtés. Ça je pense que c'est fort possible parce que sinon j'ai pris ma pointure et tout ça, il n'y a pas de souci, mais c'est vrai que ça fait souffrir. Voilà, quand on a des pieds larges
franchement on souffre vraiment. Je vous disais aussi bien les prendre en noir puisque du coup c'est vraiment une couleur qui va aller avec énormément de tenues, c'est intemporel. Et après si vous voulez vous faire plaisir avec d'autres couleurs, vous pouvez prendre d'autres couleurs que vous aimez, du marron, du beige. Ah oui, une petite précision aussi que j'ai oublié, moi vous voyez j'ai une semelle track. Je préférais sur des mocassins puisque voilà, je sais pas, j'avais un peu de mal avec les mocassins avec la semelle lisse. Pourtant c'est très chic, c'est très élégant, mais j'avoue que moi j'aimais bien ce style là, c'est beaucoup moins élégant. Après vu que ça reste un mocassin, franchement c'est très beau. Moi j'avais fait une tenue d'ailleurs pour aller à ma formation. Premier jour de la formation j'ai mis ça, hein, donc imaginez la semaine que j'ai passée. Mes pieds souffraient tous les jours. Je vais essayer de vous en trouver une belle paire et vous la mettre aussi, mettre le lien en description. Comme ça, en fait là vous avez, quand par exemple vous avez les pieds fins, je trouve que c'est joli. Je pense que c'est aussi pour ça que j'ai pris une semelle track, parce que vu que j'ai des pieds assez larges, je trouvais que c'était un peu plus sympa, un peu plus joli, le rendu était mieux avec ça, puisqu'en fait quand on a des pieds larges et qu'on met des mocassins à semelle fine, j'ai l'impression que ça écrase le mocassin, ça l'élargit et du coup c'est vraiment pas élégant. Alors que là non, les mocassins restent très stables. Oui, et du coup je vous disais, pardon parce que je m'auto-coupe, j'avais fait donc une tenue avec ces mocassins là, j'avais mis un pantalon 7/8e, j'avais mis ce petit chemisier et mon trench camel, enfin mon trench beige. Franchement la tenue elle était top, j'aimais trop. Et d'ailleurs ce jour-là j'avais mis la photo sur Insta, vous avez été nombreuses à me demander les références de ma tenue et en fait au final d'avoir des mocassins track c'était pas du tout choquant. Et ensuite les filles, on va terminer avec la dernière paire de chaussures que je vous recommande et donc c'est des petites ballerines ou Marie-Jeanne plate, voilà on appelle ça comme on veut, mais regardez comment elles sont trop belles, regardez ce petit tweed un peu pailleté, franchement j'adore. Encore une fois je les ai vues sur Elodie Pulici que j'aime trop, franchement cette fille elle a vraiment des tenues qui m'inspirent complètement, elle a un look hyper fashion, élégante, enfin j'aime trop son look et je m'en inspire beaucoup. Et en fait elle avait donc ces chaussures là que j'ai vues, que j'aime énormément. Alors après le seul souci pour moi c'est qu'en fait j'ai des pieds larges, voilà comme je vous ai dit, et ça c'est des chaussures qui se portent quand on a des pieds fins, vous voyez la chaussure est très fine, du coup moi quand je les mets ici en fait à ce niveau là ça s'élargit, ça s'écrase, du coup je suis un peu en hésitation pour les garder, mais en tout cas si vous avez le pied fin je vous recommande. En plus elles sont pas chères du tout, je les ai chopées sur la modeuse, je vous mets le lien de toute façon, elles sont à seulement 23 €. Donc là bien évidemment encore une fois on n'est pas du tout sur du cuir, mais c'est pas grave puisqu'en fait les chaussures sont aérées, donc ça vous pouvez porter pieds nus. Et là pour l'automne-hiver je peux vous conseiller de les porter du coup avec des collants, pareil avec des petites chaussettes comme je vous disais. Alors quand je vous dis petites chaussettes, vous savez c'est les petites chaussettes blanches avec vous savez elles ont un petit peu des sortes de elles sont un peu ondulées sur le dessus, ou ça fait un petit peu écolière, voilà ça j'aime trop. Bon des fois j'ai l'impression de faire un peu petite fille, enfin pour le moment je les ai pas encore, je les ai achetées, je les en ai pris sur Shein, il y avait un petit lot. Après c'est vrai qu'avec ce genre de chaussettes on a un peu peur de faire un petit peu petite fille écolière, parce que c'est vrai que moi ma soeur elle habille mes nièces comme ça. Ma soeur elle a, oh là là, elle a du goût. Oh, elle fait des outfits à mes nièces, mais incroyable. Alors après mes nièces elles sont petites, hein, c'est des petites filles, elles ont 5 ans et 2 ans, mais alors elle leur fait des tenues, justement petit col Claudine, petites chaussettes, petites ballerines, oh là là c'est trop beau. Et souvent j'ai dit à ma soeur mais fais un compte de tenues pour enfants, ça pourrait, il y a plein de gens que ça peut inspirer et tout. Alors bien sûr sans montrer les têtes de mes nièces et tout ça, parce que nous on n'est pas du tout dans ce style là, mais juste de montrer les tenues. Oh là là, je l'ai conseillé, elle a acheté tout ce qu'il faut, le matériel et tout, mais bon elle n'a pas encore fait, faudrait qu'on se penche un peu dessus. Bref, en tout cas vous pouvez porter ça du coup comme je vous disais avec des petites chaussettes, avec des collants plus épais, des collants fins bien sûr. Alors après évitez quand il pleut, mais c'est vrai que comme je disais en automne-hiver il pleut pas forcément, vous voyez aujourd'hui par exemple c'est vraiment un temps à mettre ses chaussures. Moi chez moi là il pleut pas, il fait un petit peu nuageux mais il n'y a pas de pluie. Ce style de chaussures avec un collant c'est nickel, vous mettez avec un short, avec une petite jupette plissée ou quoi, oh là là magnifique. Moi j'aime trop ce look, j'aime vraiment trop ce style, et même avec une robe trapèze, une jupe trapèze, ça passe très bien. Franchement j'aurais pas des gros pieds, je les aurais gardés, mais là je suis en grande hésitation, aidez-moi. Faudrait que je vous les montre porter, mais bon j'ai tellement un gros pied que c'est pas très joli. Après j'ai fait un outfit quand même avec, que je vous posterai dans la semaine ou la semaine prochaine, je sais pas encore. Je vais voir aussi par exemple si je trouve une paire comme ça, un peu de ballerine ouverte en cuir par exemple, si vous aimez le cuir, si vous préférez le cuir pour ce style de chaussures. Je vais essayer de vous mettre un lien également. Et ensuite les filles, la prochaine paire de chaussures que je vous recommande ce sont les baskets blanches. Je n'ai pas de paire là à proprement parler à vous montrer, parce qu'en fait moi ma paire de baskets que j'ai c'est les New Balance 327 et non 537
530. Donc là, c'est des baskets qui sont un petit peu sportives pour le coup. C'est vrai que moi, je les mets surtout pour aller au sport. Je trouve que pour le sport, ça fait vraiment une belle paire. Après, je les porte aussi des fois quand j'ai envie d'être vraiment très à l'aise. Ça peut se porter avec une tenue classe, mais c'est pas la paire que je vous recommanderais d'avoir pour faire vraiment une tenue très classe. Pour faire une tenue très classe en basket blanche, je vous conseille vraiment une basket qui soit très simple, en cuir, parce que celles-ci en plus elles sont en tissu et donc ça je recommande pas, surtout quand il pleut et tout, c'est pas le meilleur. Donc vraiment prendre une basket qui soit blanche, en cuir, simple. Je vous mets des exemples, je vais vous mettre aussi un lien, comme ça au moins vous verrez un peu de quoi je parle. Il y a en marque, il y a Axel Arigato qui en fait, donc c'est des paires assez chères mais que vous pouvez peut-être retrouver sur Vinted. Ensuite vous en avez aussi chez Ralph Lauren. Enfin, voilà, c'est vraiment des trucs un petit peu très traditionnels, très classiques, c'est très sobre et c'est vraiment en fait quand vous voulez être à l'aise, confortable, mais que vous voulez quand même avoir une basket qui soit assez jolie et qui casse pas le look en mode streetwear. Voilà, gardez toujours un côté classe et élégant. Voilà les filles, du coup je pense que c'est à peu près tout sur les paires de chaussures. Alors là, bien évidemment, ne vous affolez pas, c'est vrai que moi je vous ai fait proposition en fonction vraiment du look un peu classe, élégant, classique. Voilà, chose que je préfère, bien sûr. Et pour être honnête, moi c'est vraiment tout ce que je vais mettre cette saison. Après bien sûr, vous en avez d'autres. Vous avez les sortes de sabots fourrés de chez Hug. Vous avez aussi les Hug, vous savez, les petites bottines Hug. Ça rentre clairement dans la tendance automne. Moi, j'avoue que ce n'est pas des chaussures que je porte. Déjà parce que bon, c'est imperméabilisé, tout ça. Je trouve que ça fait toujours un peu des traces et tout. Enfin, c'est pas ce que je recommande, mais par contre, pour être au chaud, c'est parfait. C'est vraiment parfait. Après, voilà, moi, je trouve que ça ne rentre pas dans le look élégant, classe. C'est plus dans un look un peu tendance, un peu cosy, tout ça. Enfin, voilà. Après, il y a des femmes qui font des looks incroyables avec des Hugs. Franchement, même moi, hein, j'adore ça. Ça fait un look un petit peu quand vous avez, je sais pas, vous voulez être confort, que vous avez froid. Enfin... Voilà, c'est un look vraiment à proprement parler et c'est pas quand vous voulez être au top de votre classe ou quoi. On est d'accord. Après les filles, vous avez également les bottines qui peuvent être très classe. Après, moi encore une fois, j'avoue que c'est pas les paires que je mets le mieux. C'est des paires que je pouvais porter à l'époque, mais aujourd'hui je trouve que c'est moins la mode. Voilà. Pourtant, il y en a plein. Hein. J'en vois plein, un peu des bottines Chelsea, tout ça. Mais c'est pas la paire que moi je vous recommanderais. Moi, c'est pas la paire que je porte en fait. Voilà. Moi, je vous parle vraiment en fonction de moi aussi. Mais bien sûr, hein, des fois quand vous allez au travail ou quoi, je sais que c'est des paires qui peuvent très bien se porter. Il y en a beaucoup qui aiment et tout ça. Donc, bien évidemment, c'est aussi avec vos goûts. Après, il y a aussi d'autres bottes, des bottines à talons un peu 60s. Ça, je vous en avais présenté dans ma vidéo donc que j'avais fait. Je sais plus si je l'avais mis sur YouTube ou pas en shorts, mais je l'avais mis sur Instagram. Et en fait, c'est des bottes un peu 60s, talons hauts, un peu plateforme. Très beau aussi si vous avez ce type de look, c'est nickel. Moi, j'avoue que j'ai peut-être pas forcément l'occasion de porter ces bottes là, mais en tout cas, avec des grosses semelles, ça se fait aussi énormément. Et dans un look, d'un style un peu tendance, franchement, c'est parfait. Mais en tout cas, voilà, vous pouvez aussi, comme je vous ai montré, rester très simple, très chic, très élégante. D'ailleurs, dans les bottes que je vous ai montrées, les toutes premières, vous en avez aussi des blanches comme ça, des blanches hautes, talons aiguilles. Franchement, ça, je trouve que c'est trop beau. Du coup voilà les filles, j'en ai terminé pour vous conseiller des chaussures. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelles sont les chaussures que vous portez en hiver. N'hésitez pas aussi, comme je vous ai dit, à liker la vidéo. Maintenant que vous avez vu la vidéo en entière, si vous avez aimé, likez. Et si vous n'êtes pas abonné, alors abonnez-vous. On se retrouve donc comme vous le savez tous les jours sur Instagram et TikTok. J'ai également enregistré un épisode de podcast cette semaine. Vous retrouverez le lien donc dans la description. Et sinon, on se dit donc soit à mercredi prochain, soit à dimanche prochain comme d'habitude.